Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler des limites des positions des axes, qu'elles soient hardware ou software, c'est-à-dire qu'elles soient matérielles ou logicielles. Alors, c'est une fonction que l'on n'utilise pas souvent, mais qui est disponible de manière native dans le template et qui est très pratique pour certains besoins. Alors, quand je dis que c'est rarement utilisé, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois en plusieurs années, mais ça reste relativement rare. Donc, pour cette fonction de limite de position d'un axe, on va utiliser 2 bits dans le template, dans la sous-structure main des structures AST, axe interface. Je vais vous présenter l'ajout de ce qui est nécessaire dans le function block commande base. Je rappelle, ce function block fait l'interface entre la partie applicative et la partie motion. Donc on va rajouter ce qu'il faut pour gérer ces fonctions. Pour le cas des limites hardware, donc nous ajouterons 2 entrées tout ou rien, enfin nous simulerons 2 entrées tout ou rien pour vérifier le fonctionnement. Et pour les limites software, nous utiliserons 2 valeurs de nombres réels qui représenteront les limites software à ne pas dépasser. Dernier point, lorsqu'on atteint cette limite logicielle finalement, le seul moyen pour se sortir et pouvoir reprendre un mouvement, c'est de se dégager de la position à l'aide du jog. Et un jog en position opposée de celui qui a provoqué cette limite. Donc, nous allons partir du très classique template motion que je vous donnerai en lien de téléchargement bien évidemment, et nous allons rajouter ce qu'il faut. Je précise, comme toujours, je suis en Machine Expert version 2.0. C'est valable pour toutes les versions ultérieures et même précédentes. Si vous travaillez encore en So Machine Motion, il y a exactement les mêmes structures, les mêmes accès. Donc, on va vérifier le template de base. Voilà, le LMC répond bien. Je me connecte. Voilà. Pardon. Je passe en run. J'ai effectivement la désactivation du firewall. Et mes axes fonctionnent. Donc c'est un petit peu saccadé. Peut-être qu'il faut régler le paramètre de rafraîchissement. Non, il est bon, il est déjà à 50. Ok. Donc on va... Pour gérer ces limites, on va commencer par ajouter pour chaque axe applicatif. Donc on va rajouter nos 2 bits. Ce sera donc une entrée booléenne. On va appeler hardware limite négative booléen à false et la même chose en positif. Ça c'est pour la déclaration. On va l'ajouter dans la visu de pilotage, c'est-à-dire qu'on va copier un bouton. On va l'appeler le texte limite négative. On va pour la couleur piloter le bit qui nous intéresse donc en négatif
Et la même chose pour le toggle quand on appuie, avec une taille de 45. On va aligner à droite et configurer la limite positive avec le deuxième bit. Donc, positif pour la couleur et pour le toggle. Vérifions. Donc, je suis dans quelque part une frame de visu, hein, donc l'ajouter une fois permet de l'appliquer partout. Voilà. Évidemment, là, je peux avoir les deux à la fois. Sur une vraie machine, c'est pas possible. Ok. Maintenant, on va rajouter le traitement. Donc, dans FB commande base, et je choisis d'utiliser cette partie-là qui est relativement générique et de haut niveau. Donc, notre bit qui est dans la structure AST Axe Interface, on va y accéder par IQ ST Axe Interface, c'est dans la sous-structure main, et on va retrouver les entrées hardware limite négative et positive. Eh bien, la limite négative sera directement égale à la recopie du bit de ce qui vient de l'applicatif, c'est-à-dire hardware limite négatif, et la même chose côté positif. Voilà. Nous allons le tester. Vous voyez, hein, travailler avec ce FB commande base en factorisé, la vitesse avec laquelle on peut implémenter une fonctionnalité finalement pour tous les axes de la machine. Et ça, c'est extraordinaire. Donc je vais travailler sur EM1 axe 1 et je vais en petite vitesse. Alors j'utilise le mode endless parce que c'est plus simple, mais normalement sur un axe qui a des bornes des deux côtés, ça n'a pas de sens de travailler en endless. On serait en positioning. Là, c'est pour ne pas aller coder une séquence de positioning que je le fais sur le endless. Je pars en positif et je vais déclencher mon bit de limite. J'ai une exception. L'exception me dit qu'on a atteint le hardware limite positif. L'axe s'est arrêté, j'acquitte le défaut, et si je repasse en jog, cette fois j'ai un warning. Un warning. Je ne peux pas faire de jog plus. La seule façon, c'est d'enlever le positif ou bien d'aller en négatif. Alors, je peux aller en jog moins, mais je ne peux pas aller en jog plus. Sur une vraie machine, le fait d'aller en jog moins, à un moment donné, je perdrai cette entrée, et là, je pourrais repartir en jog plus. Voilà. De même, si je mets une vitesse négative en endless, et qu'à un moment donné, je mets la limite négative, je retrouve mon problème. Voilà. Donc c'est quelque chose de très simple. Ça, encore une fois, c'est pour les limites hardware, et il suffirait de mapper nos deux bits sur des entrées-sorties physiques sur une entrée du contrôleur ou d'un module TM5. Maintenant, si je veux des butées logicielles, donc sur ma structure d'axe applicatif, je vais rajouter non pas des booléens, mais alors, il faut que je le mette là, dans la partie où j'ai des réels, voilà, pour optimiser le placement que fait le linker. Donc ça serait un LR, et je vais l'appeler software limite négatif. LR, software limite négatif. Et à présent, ce serait, donc, je vais écrire en vertical, des longs réels que j'initialise à 10 pour l'un et à 80 pour l'autre. Juste pour faire l'essai, pour montrer le fonctionnement. Et à présent, ma condition, ce serait soit
Alors je vais le programmer de manière à avoir les deux. Soit j'ai la limite négative, ou bien la position, c'est-à-dire, alors je vais aller lire celle qui est ici. Pour la limite négative, ça serait la position inférieure à ce qui est configuré. Software limite négative. Et pour le positif, ça serait la même chose, mais position supérieure. D'ailleurs, je vais mettre un égal. Et cette fois, à la position positive. Donc, par défaut, j'ai des valeurs 10 et 80. On va le tester. Vous voyez, avec 2 lignes et 4 variables rajoutées ici, on implémente cette fonction. Donc, ici, jog plus, à 80, il va déclencher. Voilà, comme je n'allais pas très vite, c'est juste un warning. Je ne peux pas aller en jog plus, mais je peux revenir en jog moins jusqu'à 10. J'aurai la même chose si je fais du endless en positif. Je vais mettre une vitesse un peu plus grande. Voilà. Là, j'ai une exception. Et si je vais en vitesse négative, alors oui, il faut que je me dégage, comme je vous disais, en jog. Voilà. Et je pars en endless en vitesse négative. Voilà. Voilà, encore une fois, on aurait la même chose en mode positioning, en profil de cam, c'est rigoureusement la même chose. Du moment que l'on pilote ces 2 bits-là, donc dans le AST Axe Interface sous structure main, les bits hardware limit négatif et positif, et on peut au choix soit les piloter à partir d'un booléen qui peut représenter une entrée physique, un capteur, soit le piloter en faisant une comparaison de position. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie.